Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur cette fois mon avis et du gameplay en 4K maison capturé sur ma PS5 du dernier jeu de Remedy, Alan Wake 2, donc 13 ans après le premier Alan Wake. Alors si vous suivez un peu la chaîne, j'ai fait une vidéo découverte donc justement sur ce jeu, sur les 30 premières minutes, où ça nous permet de découvrir un peu l'ambiance et un peu le style survival horror de ce jeu-là qui est vraiment juste mortel. Ça marche très très bien, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais pour l'instant, restez bien connectés, on lance le générique et je vous parle du jeu Alan Wake 2 sur PS5. C'est parti. Alors, comme je vous ai dit en introduction, le jeu arrive 13 ans après le premier Alan Wake. Il faut savoir que Remedy avait lâché les droits de Alan Wake à Microsoft, donc c'était une exclu Xbox. Et donc, ils ont dû racheter les droits à Microsoft pour pouvoir ensuite faire leur suite qu'ils voulaient à tout prix faire. Ils ont été du côté de Epic Games qui leur a donné l'argent nécessaire pour sortir ce jeu. Et ce jeu, donc, arrive 13 ans après le premier Alan Wake et donc un peu magnifié, justement. Et donc au niveau de l'histoire, l'histoire se déroule également 13 ans après le premier jeu, en sachant que vous allez incarner une enquêtrice du FBI qui va enquêter sur des meurtres qui se passent à Bright Falls. Bright Falls, c'est la première ville du premier jeu Alan Wake. Et donc, en parallèle, elle va enquêter sur des meurtres suite à une secte satanique qui va commettre ces meurtres dans cette petite bourgade américaine. Et en même temps, elle va enquêter en parallèle sur la disparition d'Alan Wake, puisque 13 ans auparavant, il a disparu et ça a fait un peu la une des journaux. Et donc, tout le monde se demande où est passé cet écrivain. Donc, écrivain qui, par son écriture, arrive dans cette ville à faire vivre un peu ses aventures dans le monde réel, en sachant que voilà, il va y avoir beaucoup de survival horror, de monstres, de trucs d'épouvante, de possession, un peu de monde à l'envers, un peu comme dans Stranger Things. Donc vraiment, l'histoire se base là-dessus. Je vous en dis pas plus. On est vraiment sur un polar, un thriller policier. Je le dis beaucoup dans ma vidéo découverte, ça marche très très bien. On se retrouve vraiment dans ce côté cinématographique, de ce côté un peu polar, ça marche bien, franchement c'est super bien fait. D'ailleurs, à un moment du jeu, dans l'histoire, vous allez voir, il y a cette espèce de dualité entre le cinéma vraiment et le jeu vidéo, où après une phase de gameplay, vous allez par exemple rentrer dans une télé et vous allez vous voir, donc l'acteur qui incarne les traits de Alan Wake, qui s'appelle Sam Lake, qui vraiment il y a vraiment des passages de cinéma, donc avec des vrais acteurs qui jouent la comédie derrière l'écran, enfin derrière la caméra. Et donc vous avez vraiment à l'écran cette cinématique, vraiment avec des vrais jeux d'acteurs, des vrais acteurs, des personnes qui sont derrière l'écran, et qui voilà, s'associent au gameplay du jeu vidéo pour vraiment amener ce côté cinématographique du jeu, où la narration a une place très importante, hein, vraiment. Et donc du coup, je trouve que voilà, le cinéma aujourd'hui, le jeu vidéo aujourd'hui, devrait être un art à part entière. Et là, l'associer au cinéma par cette méthode-là, j'ai trouvé ça très intelligent. Et vraiment, ça vous englobe encore un peu plus dans la narration, dans l'histoire du jeu. Ça marche très très bien et je trouve que c'est une très bonne idée. De ce côté-là, vraiment, c'est du tout bon, quoi. Ça marche très très bien. Au niveau technique, maintenant, sur la PS5, en tout cas, je sais que sur PC, le jeu est un peu plus beau. Mais sur la PS5, le jeu, franchement, fait quand même des merveilles. C'est juste magnifique. Le moteur graphique de Remedy est complètement fou. Voilà, au niveau des visages, les expressions faciales, les décors, la multitude de petits détails partout que vous voyez dans les décors. Le début de l'aventure se passe dans une forêt, vous avez les feuillages qui bougent, les arbres, la lumière qui transperce les branches, avec ce jeu justement de lumière et d'ombre qui fonctionne super bien, vraiment plein de la brume au loin, etc. Les feuilles qui tombent des arbres, enfin vraiment on est sur un truc technique qui fonctionne super bien, en 4K, ça tourne nickel, il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de chute de framerate, il n'y a rien du tout. Franchement, au niveau technique, je suis bluffé vraiment par le moteur de Remedy, ça marche super bien. On n'est pas sur de l'Unreal Engine 5 que tout le monde pourrait s'approprier facilement. Maintenant, eux, ils ont leur propre moteur et ça marche très très bien. D'autant plus qu'au niveau de la direction artistique, c'est très maîtrisé aussi. Voilà, on a plusieurs décors qui entrent en jeu et on est beaucoup dans cette ambiance de polar, de film, de thriller policier américain. On commence dans une ville qui s'appelle Bright Falls. Vous allez avoir les ruelles animées par quelques personnages, avec énormément de détails à l'écran. Vous allez rentrer dans ce bar,
où vous allez avoir beaucoup de personnages qui boivent leur café, qui mangent comme un dîner américain. Vous allez enquêter un peu là-dedans. Ensuite, vous allez aller dans la forêt. Vous allez enquêter sur un meurtre. Après, dans le monde un peu parallèle comme ça, on va dire comme Stranger Things, le monde un peu à l'envers ou le monde un peu démoniaque. Vous allez vraiment être dans cette ambiance très lugubre, très glauque, et vraiment ce qui marque vraiment dans la direction artistique, c'est la foultitude de détails. Vous avez vraiment beaucoup de détails à l'écran, ce qui renforce l'immersion. Et donc voilà, la direction artistique du jeu, ce côté polar américain, ce côté film d'horreur, ça marche super bien. Au niveau du sound design maintenant, c'est du tout bon aussi. J'ai rarement vu vraiment dans un jeu comme ça autant de détails dans le son. Franchement, il y a un travail énorme qui est fait dessus. Vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'ai une salle de cinéma avec un ensemble de sons Dolby Atmos, donc je joue pas au casque. J'ai vraiment cette ambiance qui m'englobe dans la salle et ça marche trop bien. C'est-à-dire que vous allez avoir les bruits de pas qui vous arrivent de la gauche, la pluie qui arrive du dessus. À droite, vous allez entendre un craquement, le craquement du bois, parce qu'il y a une biche qui va sauter d'un bosquet. Vous allez entendre au loin des hurlements, des râles d'un monstre ou de quelqu'un de possédé qui va arriver au loin. Vous allez vraiment entendre une multitude de petits bruits qui arrivent de tous les côtés des enceintes. C'est super bien spatialisé, ça marche super bien. Et puis la musique vous emporte aussi dès qu'il y a ces moments de tension, et la musique vous prend vraiment aux tripes. Je le dis toujours, hein, prenez un film d'horreur, enlevez la musique ou enlevez les différents sons un peu glauques et vous n'aurez pas peur du tout. C'est pas l'image qui fait peur à l'écran, c'est vraiment le son qui vous prend vraiment dans un film d'horreur. Et là, Remedy a très bien su retranscrire ce côté oppressant et ce côté flippant du jeu vidéo, du survival horror, vraiment dans ce jeu de Alan Wake 2. Le sound design et la musique, c'est juste excellent. C'est vraiment le point fort du jeu avec ses graphismes. C'est vraiment juste au top, quoi. Au niveau maintenant du gameplay, franchement, il y a deux côtés à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il va y avoir le côté enquête et le côté vraiment action. Et du côté enquête, alors ça va être un peu classique sur le départ, c'est-à-dire que vous allez avoir des indices à trouver, vous allez appuyer sur croix pour voir l'indice, et puis ensuite vous allez zoomer sur l'indice pour qu'elle découvre un petit peu les éléments de l'enquête. Mais ce qui est intéressant, et que j'avais jamais vraiment vu dans un jeu, c'est que vous allez pouvoir entrer dans une espèce de pièce mentale, c'est-à-dire qu'à chaque indice que l'agent du FBI va trouver, vous allez appuyer sur le pad de la PlayStation, puisque je joue sur PS5, donc sur le pad qui vous permet d'entrer dans une pièce. Donc vraiment, ça ressemble à une pièce, un appartement, une petite pièce, où elle va pouvoir disposer tous ces éléments d'enquête et pouvoir avancer dans le jeu. Et le jeu ne vous prend pas par la main. Le jeu, vraiment, il n'y a rien qui vous guide, il n'y a pas de grosses flèches à droite, à gauche pour vous dire c'est par ici, c'est par là. Alors des fois, oui, un petit peu pour trouver une clé ou autre, mais je me suis retrouvé plusieurs fois perdu dans la forêt. En plus d'être dans le noir, vous voyez rien, c'est oppressant. Et en fait, si vous n'allez pas bien dans cette pièce mentale et si vous disposez pas bien les indices à droite, à gauche, si vous n'allez pas au bout de vos indices, eh ben ça déclenche pas l'action qui vous permet d'avancer dans le jeu. Je me suis retrouvé bloqué comme ça, et en fait j'ai été dans la pièce mentale, j'avais oublié d'activer un indice, ce qui m'a permis d'activer justement la suite du jeu dans le monde réel, on va dire. Donc il faut bien faire attention de rester dans cette pièce mentale et de bien observer les indices. Donc il y a vraiment ce côté gameplay enquête qui est vraiment bien foutu. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis ensuite, il y a le gameplay action qui ressemble beaucoup à un gameplay type Resident Evil. Même le menu, c'est un peu le même avec les armes, les munitions, les soins à prendre, etc. Le rechargement, les esquives avec R1, c'est pas un jeu hyper dynamique en termes de gameplay action, mais ça marche très très bien. Vous êtes vraiment pris dans le jeu et vous avez vraiment peur de vous faire attraper par les monstres. Donc faut vite les dézinguer. Un coup de lumière dans la face pour les éclairer et dévoiler leurs points faibles, et ensuite les allumer avec vos pistolets ou fusils à pompe pour pouvoir les achever. Ça marche très très bien. Donc au niveau gameplay, c'est pareil, c'est fluide, ça marche bien, c'est vraiment excellent. Au niveau ambiance, je vais vous laisser une petite séquence maintenant. Vous allez voir, comme ça vous pourrez voir le sound design, le gameplay, les graphismes, vous pourrez vous immerger un petit peu dans le jeu, en sachant qu'il y a déjà une trentaine de minutes du début du jeu si vous voulez aller le voir sur la chaîne. Mais là, je vais vous mettre, après quelques heures de jeu, des petites phases comme ça d'ambiance, et vous allez pouvoir tout de suite comprendre de quoi je parle depuis le début.
Madame Nightingale. Pieds nus. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Casey? Just in case? Ça marche. S'il y a du nouveau, je te contacte. Les empreintes de pas mènent dans l'eau. Où est-ce qu'il est allé? Je sens quelque chose. Une présence. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Franchement, j'en attendais rien du tout. Voilà, moi, Alan Wake 1, je l'avais fait effectivement il y a 13 ans auparavant. Je m'en rappelais plus du tout. J'ai dû aller voir un peu des vidéos qui parlaient du premier jeu pour me remettre dans l'ambiance. Ça plaira pas à tout le monde au niveau narration, je parle, parce que c'est quand même assez alambiqué, c'est assez compliqué à comprendre. Faut vraiment suivre le fil de l'histoire, sinon vous perdez vite pied. Mais par contre, au niveau technique, au niveau direction artistique, au niveau sound design, au niveau ambiance, c'est juste mortel. Vous êtes vraiment à fond dedans. Graphiquement, c'est ultra beau. Au niveau de la direction artistique, c'est assez varié et ça fourmille de détails. Le gameplay est assez soigné avec cette pièce mentale et puis ces scènes d'action qui font vraiment flipper. Et le sound design qui est vraiment juste excellent, qui vous en met plein les oreilles. Donc, franchement, une bonne surprise. J'attendais pas ce jeu, franchement. Alors, le côté où il est que en démat, ça va déplaire à certains. J'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'acheter parce que c'est pas en version boîte. Je peux comprendre les collectionneurs. Mais bon, vous seriez quand même... voilà, ça serait dommage de passer à côté de ce jeu parce que vraiment, c'est pour cette fin d'année, c'est vraiment un très bon jeu et un très bon survival horror, surtout, qui peut surclasser et dépasser certains Resident Evil où on en a un peu marre de voir du Resident Evil à tout va dans tous les sens. Et ben là, un jeu qui sort un petit peu des sentiers battus comme ça au niveau narration, qui vous immerge dedans avec ce côté cinéma et ce côté jeu vidéo qui est allié, qui s'allie tous les deux comme ça pour sortir vraiment voilà, une petite œuvre d'art. Franchement, j'ose le dire, c'est vraiment un très très bon jeu. Voilà, ça a marqué certains esprits. Moi, le premier, c'est assez flippant. C'est vraiment graphiquement complètement ouf. Donc n'hésitez pas, allez jeter un œil au jeu. Il vaut 70 € sur les plateformes de téléchargement, PlayStation, Xbox ou autre, ou PC, il est peut-être un peu moins cher. Mais bon, en tout cas, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous avez le jeu, si vous l'avez fait ou si vous l'avez fini ou si vous êtes en train de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravi de discuter avec vous de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont venir, notamment sur le cinéma et autres, qui vont tomber sur la chaîne dans la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez des gros pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.